Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Je vais commencer par Sylvie Petitpas, j'ouvre mes ailes. Ce sont des cartes de transformation, de se libérer de ses peurs, d'éviter les conflits, échapper à la manipulation et créer l'abondance. Choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Vos frontières sont très solides, mais elles peuvent être aussi rigides. Et vous gagneriez à les assouplir dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous. Vous n'êtes pas en danger, car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. Alors, je vais vous expliquer en voyant ceci. Mon père m'a donné, il y a quelques semaines, un ancien enregistreur. Et c'est un enregistreur où il y a une chanson de mon arrière-grand-mère qu'il adorait, donc il adorait sa grand-mère, et moi petite, j'avais 4 ans. Et c'est un enregistreur à bande, trapézoïdal, comme dirait Louis de Funès, avec une soucoupe volante, et donc avec des bandes. Cependant, c'est gros, il y a un vieux tourne-disque, et dès que je l'ai vu, qu'il m'a donné, j'étais embêtée. Je n'ai pas osé dire non de peur de le peiner. Puisque vous voyez, là, on est sur le sentiment. Et mon père a toujours eu un ascendant extrêmement très fort sur moi, auparavant. Et là, après une balade en forêt, ce matin, eh bien, j'ai dit, je vais lui dire. Parce que mon mari me dit, bah, on va le jeter. Je dis non. Le jeter, c'est ne pas s'affirmer, c'est ne pas se positionner. Et puis, c'est quelque chose de valeur, d'une valeur sentimentale. Alors, j'ai pris mon courage en 2 mains et je lui ai sonné. Je lui ai dit que j'allais être honnête avec lui et lui dire la vérité et que cet appareil m'encombrait parce que je ne souhaitais pas, si je déménage dans une maison plus petite, ce que je projette pour dans quelques années, et bien que ça m'encombrait. Et il m'a répondu, mais je ne comprends pas, puisque c'est toi qu'on entend sur la bande. Donc c'est lui pensait bien faire, ou comme il a eu 2 AVC, il me donne pour que j'entende encore mon arrière-grand-mère. Je lui ai dit, écoute, c'est le passé, j'avais 4 ans, voilà, je chante une chanson, c'est important pour lui, mais pour moi, je vais de l'avant et dans l'instant présent, donc ça a moins d'importance. Je préfère avoir des photos de mes enfants petits que de garder cet objet extrêmement encombrant, difficile de manipulation. Mais c'était très difficile, parce que je ne veux pas te causer du chagrin et de la peine. Vrai ou pas, ça je ne sais pas, parce qu'on n'est jamais dans la tête de quelqu'un, même les personnes qu'on connaît assez bien. Mais c'est, voilà. Donc, je n'étais pas en danger. Et à la limite, vous savez, si il est triste, fâché, qu'importe, parce que je suis dans ma vérité. Et c'est ce que je vais vous demander, et c'est difficile. On en parlait avec mon époux, avec nos parents. Il y a, quel que soit qu'il y ait une manipulation, quelle que soit la personne face à vous, une manipulation, vous voyez, par le sentiment, ou plus profond, il y a même des pervers narcissiques. Il y a, vous savez bien que il y a des personnes qui n'hésitent pas dans le sentimentalisme, dans le mensonge. Donc, on vous demande de quitter ces énergies. Et pour quitter ces énergies, il est bon de couper. Je vais donc prendre le normand de Célia, reflet de lune, de couper. Allez-y, de sortir de nos peurs d'enfants, quelle qu'elle soit, ou au boulot de s'affirmer face à une autorité, un patron ou une patronne. Alors là, se détacher, l'encre pour moi c'est vraiment le détachement, oser se détacher du passé,
là, vous voyez, se détacher de la tristesse, des tourments, de difficultés, de fardeaux, voilà, un certain dévouement, oui, oui, un dévouement, oh là là, ça ne va pas aller, est-ce que... Il y a la croix est envoyée dans beaucoup de tourments, de nuages, et se détacher, sors ta croix, quoi, voilà. Arrête de porter ta croix, voilà, détends-toi et affirme-toi. Donc je vous invite, ne croyez pas que c'est facile pour moi, parce que je dois aussi dépasser vraiment des schémas toxiques et me délivrer. Libérer, délivrer, bon, c'est hein. Voilà. Et là, il y a une petite chance, là, voyez, une opportunité de sortir de la tristesse, de te détacher, eh bien là, je l'ai prise. Donc, d'un positionnement avec, de nouveau, le triangle, eh bien, est-ce que j'ai envie d'un bureau fictif ou pas? C'est dans ma tête. Je ne sais pas quelle est la réaction après. Qu'importe, qu'importe. Tout ce que je sais, c'est que j'ai dit la vérité. Voilà. Et qu'importe la réaction, voilà, tant pis, hein. Tant pis. Voilà, balayer. On balaye, on donne un gros coup de balai et ayez confiance en vous. Si j'y arrive, vous pouvez y arriver, quelles que soient les situations. Mais peut-être allez vous promener comme moi, videz-vous la tête, parlez à des amis, et c'est vraiment, à nouveau, l'enfant intérieur. Donc cet enfant que nous avons besoin de réparer. 13, moi je vois le 13, c'est ta chance. C'est ta chance maintenant d'oser. Et là, sois positive. Crois en toi, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Et là, c'est la prospérité. C'est, tu as gagné. Tu gagnes à être sincère avec toi-même. Avec les relations extérieures, quelles qu'elles soient. Un jardin de fleurs. Et va de l'avant. Ose. Ose être toi-même. Mets-toi en mouvement. Parle. Et là, c'est vraiment le cavalier qui... C'est rapide. Peut-être, vous voyez, c'est ça. Et la souplesse, voilà, la souplesse. Et si tu es droit dans tes bottes, si tu te sens bien, que tu es souple, que tu t'exprimes avec gentillesse et bienveillance, si l'autre face à toi ne répond pas de cette manière, qu'importe, tu es dans ta vérité. Et là, c'est l'enracinement. Là, délivre-toi de cette manière de faire, de penser que l'on avait auparavant, que l'autre ne va pas être à l'écoute, que l'autre va être triste. J'ai imaginé, et pourtant ça s'est bien passé. Et je vous dis, même si après ça ne se passe pas bien et qu'auprès de son épouse, il va dire « Oh, mais gna 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 », mais c'est pas grave, on s'en fout en fait, on s'en fout. Enracine-toi, c'est ta guérison. Et là, le soleil est encore derrière et vraiment, allez-y, osez être vous-même. Et là, on vous invite à envoyer des messages, c'est-à-dire ouvre-toi, parle, écris, vas-y. Voilà, parce que c'est comme si c'était, vous voyez, comme si c'était scellé. Libère-toi. Il y a encore ce triangle qui est là derrière. Bourreau, victime. Tu peux continuer d'être la victime. Tu peux. C'est ton choix. Fais ce que tu veux. Voilà, c'est ton choix. Tu peux. Je pouvais laisser aller ou mon mari, je pouvais être, dire, jette-le, hein. Je peux pas. Jette-le, tu t'en fous. Non, je peux pas. Donc quelle est la solution? Me le coltiner, j'ai pas envie. Voilà, et la chance, c'est d'effectuer un choix pour toi. Et là, on a un envol. Aller vers le changement qui est, on balaye ce passé.
Et là, c'est ta richesse. C'est la véritable richesse est en toi. C'est toi qui choisis que le chemin soit fluide ou non. Voilà. Victime, bourreau. Choisis parce que tu peux être le bourreau de toi-même. Tu dis, oh là là, ça m'ennuie ce truc. Quel qu'il soit. C'est vraiment là, retire-toi. Et c'est une forme de, ici la tour, je la vois en une protection. Vraiment, une forme de recul, de solitude qui va peut-être être propice pour effectuer ton choix, que ce soit plus fluide. Et là, vous voyez, il y a une énergie masculine qui est en toi si tu es une femme, si tu es une femme, à l'extérieur, voilà. Vous voyez? Donc je vous exprime par mon expérience que nous pouvons y arriver. Et je vous avoue, c'est très difficile pour moi. Et regardez, c'est la première lettre de son prénom. Ne croyez pas que c'est facile. Voilà. Et là, j'ai le cœur. Ça peut être aussi de prendre du recul avec des personnes de cœur. Ou alors là, on dirait, regardez, une serrure. Ouvre la porte. Ouvre la porte et active-toi. Ce masculin, c'est active-toi. Éveille, c'est voilà, un homme, voilà, on dit sûr de lui, active-toi, tu écoutes ton intuition et tu vas de l'avant. Là, ça vous invite à de nouveau aller de l'avant. Et c'est ici un voyage spirituel, une recherche en toi, une guérison, parce que là, on a ce délié et ce voyage. Ça peut être dans la vie un voyage, parce que tu te fais plaisir, qui te permet de sortir de tes soucis. Donc cette compréhension que il est nécessaire de se dépasser, de quitter les fardeaux quels qu'ils soient, et je le fais aussi avec mon fils. Fermement. Vous voyez, je le fais. Ne pensez pas que, ouais, fastoche. Et l'écart, voilà. On tourne la page, on avance, on ferme. On ferme. Là, il y a la bougie qui s'éteint pour un renouveau. À nouveau, c'est vraiment trancher, balayer, avancer, sortir de vraiment cette victimisation ou de vouloir sauver, voilà, sauver l'autre en n'osant pas être toi. Tu vois, ben, non, je ne vais pas le dire comme ça, je vais lui faire de la peine, ou quelle que soit la personne face à toi, tu as la possibilité de surmonter ce défi. Parle. Et ici, sors de ton enfermement, sors de ta tour, sors de tes peurs et vas-y. Regardez, vous êtes guidés pour aller de l'avant. Parce qu'on a cet homme pour aller de l'avant, pour foncer vers le chemin du cœur. Et c'est la solution. C'est vraiment oser être vous. Osez parler, osez vous exprimer, osez quitter toutes ces lourdeurs. Et c'est vraiment la solution. C'est comme une révélation finalement. Une révélation. Et là, on a un cadeau. On a un cadeau, une guérison, un voyage intérieur qui te permet de quitter toutes ces lourdeurs, toutes ces déprimes. Voilà, tourment, déprime. Ouï. J'ai envie de remélanger. Dans le foyer, parce que le fait d'être mal, eh bien, ne vous permet pas d'être sereine. Voilà, c'est là, le serpent va représenter un changement de peau, c'est-à-dire, sois honnête avec toi-même. Quitte ce masque, cette apparence, c'est coupé avec le fait de rester un peu tapis dans l'ombre cette fois-ci. Tu as la force, le courage d'être toi, parce que là, il défie, et l'abondance, c'est d'aller de l'avant. La fluidité,
Et là, c'est d'être fidèle à toi-même. Tu es guidé dans les conversations. Avant, j'ai fait une prière. Vous voyez, je suis allée dans la nature. On a de nouveau cette compréhension, cette libération, cette révélation. Un envol. Et là, c'est la solution. C'est que vous êtes venu sur Terre pour vous libérer de tout ça. C'est un contrat d'amour et retrouver. Plus vous vous libérez de cette enfance, plus vous allez, parce que je vois ici une personne de cœur, plus vous vous orientez vers l'amour. L'amour de soi, c'est l'amour de l'autre. Voilà, et ici, toi. Aime-toi. Aime-toi. Et l'amour de soi, c'est, eh bien, je n'accepte pas ça. J'arrête de me voiler la face, vous comprenez? Et ici, c'est face à des énergies pas toujours positives. Pas toujours positives. Ce renard peut représenter une manipulation, mais toi, avec toi en fait. Toi avec toi. Avec tes peurs. Et là, eh bien, ces deux cartes sont magnifiques parce que là, tu t'accordes la reconnaissance. Tu t'accordes d'être droit, d'être pur. C'est ça la vraie sagesse. C'est d'être en alignement avec toi. Là, cette lune vous invite vraiment à écouter vos émotions et à aller de l'avant. À aller de l'avant. Quels que soient les défis que vous avez à dépasser, comme nous tous. C'est vraiment t'accorder cette chance que de reprendre ton pouvoir en changeant d'état d'esprit. Je vais prendre ici Harry Potter, méditation magique. Voilà, et on est sur la défensive parce qu'on imagine, parce qu'auparavant ça s'est passé comme ça. Mais comme vous décidez de changer, de vibrer autrement, eh bien ça ne se passe plus. Ça ne se passe plus face à toi. Ça se passe autrement. Et finalement, eh bien, il m'a redemandé de lui ramener son appareil auquel il tenait. Tout simplement. Voilà. En disant, je ne comprends pas. Voilà. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Fred et George Weasley défient le tyrannique professeur Ombrage. Excellent. En lançant des feux d'artifice pendant les bus des élèves de 5e année, afin de faire sortir une sortie impressionnante sur leur balai. Penses-tu que ce type d'action spectaculaire soit un moyen efficace pour protester contre une situation anormale? Y participerais-tu ou préférerais-tu t'éclipser discrètement? Eh bien, vous avez le choix. Voilà. Soit on s'éclipse, on laisse aller et on accepte. Soit, si tu as mal au ventre, eh bien, tu avances et tu t'engages. Tu t'engages à être résistant, résistante et y aller. Choisis. Là, je vais prendre dis-moi que tu m'aimes. Voglio bene. Écoute, analyse, méditation. Et là, c'est quelqu'un qui, mais il y a un livre fermé qui essaie de comprendre. Et il y a une ouverture sur soi. Voilà, médite sur toi et choisis ce que tu décides. Voilà, ce que tu décides, parce que là on dit détendez-vous, vous n'êtes plus en danger. Vous n'êtes plus en danger. On doit absolument tous comprendre ça. C'est vrai que tu as peut-être reçu la ceinture, tu as peut-être eu des phrases très négatives, tu as peut-être été frappé, mais c'est le passé. C'est le passé. Maintenant, on te dit, va, tout ça est fini. Décide-le, ose, médite, pense et tu comprendras. Il ne faut surtout pas aller trop vite dans tous les domaines, surtout dans la vie sentimentale actuellement. Rien ne presse. Si ce n'est l'autre et ses attentes personnelles et égocentrées. Le conseil ici est de prendre tout le temps qu'il te faut ou te faudra pour agir en toute conscience et de ton plein gré. Si tu ne te sens pas encore prêt ou prête pour quoi que ce soit dans ta vie sentimentale, ne te lance surtout pas
dans un engagement important, même si cela fait monter la tension et la stabilité. Fais preuve de sagesse et de calme. C'est vrai que nous, on a ici le sagesse et le calme. La sagesse et le calme. Et impose ton propre temps de réflexion d'analyse comme étant ton repère indispensable et assuré pour t'engager dans l'avenir intelligemment. On a le serpent qui fait preuve d'indépendance. Le serpent, ben oui, il est là en dessous. C'est pas le serpent. C'est qui quitte, justement, qui mute et qui fait preuve d'indépendance, de ruse et de stratégie, comme ce renard, qui fait tomber le corbeau qui parle beaucoup, vous voyez. Eh bien, voilà, sois stratégique, réfléchis, sois ferme, médite le temps qu'il te faut, va à ton rythme et lance-toi seulement si tu en as pleinement envie. Concentre-toi sur tes nouveaux objectifs et avec un nouveau regard moins victimisant, plus optimiste et plus conquérant. Go, go. Alors, ici nous sommes avec le Lycir Tarot et nous avons encore la force. Donc, on a de nouveau la souplesse. Parler avec souplesse, avec le cœur. Elle a, comme les femmes enceintes ont sur le ventre, le cœur. Donc, c'est peut-être une énergie encore maternelle. Même avec ses enfants, avec ses parents, c'est de nouveau en famille. Donc on a ici la force et on a le côté masculin, agit, mais en écoutant ton intuition avec beaucoup de recul et n'hésite pas à méditer. On a ici cette femme, cette fille en fleurs, entourée de fleurs, cette femme en fleurs. Des fleurs plein la tête. Il y a un bouquet de fleurs. Eh bien, c'est le cadeau que tu... Offre-toi un bouquet de fleurs aujourd'hui. Voilà, c'est le cadeau que tu peux t'offrir. Sois jolie dans ta tête, à l'intérieur, l'intériorité. Et on a une renaissance comme cette carte du cercueil. Le choix, une renaissance, une profonde transformation. C'est magnifique. Résiste, prouve que tu existes, cherche le bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Et on a le 3 de Pentacle. On partage ensemble les bons plans pour sortir. Voilà, on tisse une nouvelle vie, une nouvelle toile pour être bien. Et là, on a vraiment, j'adore cette carte qui est la dernière, c'est merveilleux, vous savez. C'est vraiment la sagesse, la paix. C'est être mûr, comme un bon fruit qui tombe, être dans ta vérité. Le lys. Et on a ici l'empereur. Face, voilà, tu reprends, regardez, quelle force tranquille, c'est ce qu'on te demande, la force tranquille. Voilà. C'est ta guidance est la clé. Donc pour être dans ta guidance, médite. Médite. Et là, on voit des conversations peut-être avec un homme de votre entourage autre qu'un père. Ça peut être un ami, un amoureux, un compagnon. Il y a quelqu'un qui arrive. C'est quelqu'un peut-être qui arrive de l'extérieur, nouveau dans votre vie. Vous voyez, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Beaucoup d'hommes. Donc face... Ah ben voilà. Je vais arrêter. Hop. Parce que mon époux revient. Page de bâton. Et bien là, c'est vraiment... oser. Oui. C'est pas grave, c'est de la bière, tu peux la mettre au frigo. Ils me l'ont donné gratuitement. C'est une... Comment ça s'appelle cette bière-là? Tequila. Tequila, voilà. Tequila, tequila. Voilà. Et bien là, on va de l'avant. C'est une jeune personne, voilà, qui va de l'avant, qui est solaire, qui croit. Donc c'est vraiment un nouveau départ, croire et être patient. Tout ça vous demande, ce voyage intérieur demande de l'enracinement, de la patience, comme quand on voit une plante, on regarde ces plantes pousser avec paix, on retrouve ce recul, cette paix et cette maturité. Voilà. Et la dernière carte, l'oracle des êtres fantastiques. Voilà. Oups. Je
termine avec 33, la muse. 33. Alors, voyez, et je demandais à mon fils qu'il aide son papa, et là il vient de passer et il boude. Il boude parce que il a dû aller aider. Eh bien, qu'importe. Si tu vas aider papa, papa a besoin de toi. Voyez, qu'importe. Voyez, et pour moi, ce sont chaque fois des petites victoires. Non mais, la muse, source d'inspiration pour les poètes et autres, sert d'intermédiaire entre les artistes et les dieux. Elle indique une grande aspiration. Tu possèdes des talents cachés, artistiques ou non, qui ne tarderont pas à surgir. Ils sont là au fond de toi. Ils t'animent et te font même parfois avancer. Et pourtant, tu ne sais pas toujours les voir. Si tu es à la recherche de toi-même, prends le temps de réfléchir à ton parcours, à tes désirs et aux moyens dont tu disposes pour y arriver. C'est à ce moment que tu pourras libérer tout ton potentiel. Tu peux t'aider à l'aide de tes proches. Ils se référeront à une sensibilité particulière ou à une compétence dans laquelle ils te reconnaissent. Ton entourage est un bon miroir pour toi. Il te donnera des informations qui t'aideront à enrichir ta prise de conscience de toi-même et de tes capacités. Prends conscience de tout ce que tu as réussi par le passé, des qualités qui étaient nécessaires dans ton chemin de vie, de celles que tu maîtrises particulièrement, celles que tu veux encore travailler et développer, et ainsi te définir au mieux. Nous avons tous un don, utilisé ou endormi, qui n'appartient qu'à nous. Il est source de plaisir et de sens pour toi. Découvre le tien. Ne le néglige pas. N'hésite donc pas à prendre du temps pour découvrir, développer et faire ressurgir tes talents. Le seul risque que tu prends, c'est de voir tes ressources intérieures se révéler. Et là, on voit une personne, regardez le défi. Elle est sur la montagne. À vous de gravir les échelons pour y parvenir. Et il y a de la patience. Patience, c'est vraiment ce que cette carte révèle pour, là, il y a pour guérir du passé. Donc c'est un travail mental, il ferme les yeux. Donc je vous invite à méditer et surtout à croire en vous. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Les résistants et les résistantes. À bientôt!